Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'économie gestion simplement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une notion qui relève du merchandising, du marchandisage si vous voulez, ou du marketing du point de vente. Trois expressions qui veulent dire la même chose. On va se focaliser aujourd'hui sur les indices de sensibilité. C'est quoi les indices de sensibilité? Eh bien, c'est un outil qu'on utilise dans les points de vente, dans les magasins, pour mesurer la cohérence de la présence d'un produit dans un rayon. Je vous donne un exemple. Si nous sommes par exemple dans un magasin, dans un point de vente, grande distribution, et nous sommes dans le rayon dédié aux produits tels que le petit déjeuner. Et bien si je prends l'exemple de la confiture, et bien dans le rayon, on va trouver plusieurs confitures présentes dans un linéaire. Donc linéaire, c'est la famille de toutes les marques de confiture présentes dans le rayon. C'est ça linéaire, c'est une partie du rayon. Et bien on va dire pourquoi telle marque est plus présente qu'une autre marque. Pourquoi par exemple, la marque, si je prends une marque n'importe laquelle, la marque de confiture Bonne Maman par exemple, pourquoi cette marque-là, on trouve 3 pots présents alors qu'une autre marque, il n'y a qu'un pot? Pourquoi une autre marque, on trouve 6 pots? Ça ne se fait pas au hasard. Si le magasin se base sur le chiffre d'affaires pour placer ses produits, eh bien, la confiture Bonne Maman, si elle réalise 20% du chiffre d'affaires de toutes les confitures vendues dans le rayon, eh bien, elle doit occuper 20% de la surface dédiée aux confitures. Oui, voilà. Et ça, c'est un exemple. Mais là, on va prendre un exemple concret pour vous expliquer ce que c'est que les indices de sensibilité. C'est-à-dire, est-ce que la surface occupée par le produit est sensible à la rentabilité, au rendement du produit? Si ce n'est pas le cas, on va essayer de corriger ça. Eh bien, on va partir sur un exemple de 4 confitures. 4 confitures, comme vous le voyez à ma gauche. Donc, 4 confitures commercialisées dans un magasin. D'accord? Ces confitures occupent une surface qu'on appelle linéaire développé. Je vous explique ce que c'est que linéaire développé. Nous sommes dans un rayon, le rayon petit déjeuner de cette grande surface. Et dans le rayon petit déjeuner, il y a la famille des confitures qui sont là, dans un linéaire. Linéaire, c'est l'emplacement de toutes les marques de la famille confiture. Voilà. Là, c'est le linéaire où il y a toutes les confitures. D'accord? Eh bien, ce linéaire est composé d'abord de plusieurs niveaux. 1, 2, 3, 4. Imaginons que le rayon, il y a plusieurs niveaux. Niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Imaginons qu'il y ait 5 niveaux. On va mesurer la longueur de ce linéaire qui contient toutes les confitures. D'accord? Imaginons qu'il fait 1,50 m. D'accord? Eh bien, on peut dire que le linéaire, parce que le linéaire développé, on peut l'écrire comme ça, LD, linéaire développé. Donc, on peut dire que le linéaire développé de la famille des confitures, eh bien, égale 1,50 m multiplié par le nombre de niveaux. Il y en a 5, donc je multiplie par 5. D'accord? Ça nous donne 7,50 mètres linéaires. Oui? Donc on peut dire que toutes les confitures, toutes les marques de confitures dans ce rayon-là occupent 7,5 mètres linéaires. Comment se calcule ce linéaire développé qui correspond à la surface occupée par toutes les confitures? Eh bien, le linéaire au sol, ça s'appelle linéaire au sol. Linéaire au sol multiplié par le nombre de niveaux. Linéaire au sol 1,50 m multiplié par le nombre de niveaux 5 et nous avons 7,50 mètres linéaires. Là, on a calculé le linéaire développé de toutes les familles de confitures. Ce même calcul, je peux l'effectuer par produit. Si j'ai par exemple 4 marques de confiture commercialisées dans ce linéaire-là,
cette partie du rayon, et ben je peux calculer le linéaire développé de chaque produit. Donc, je peux faire du produit 1, je fais le linéaire développé du produit 2, du produit 3, du produit 4. Et à chaque fois, c'est la même méthode. Je prends par exemple, si le produit sont... Voilà, si le produit, ici, il y a 3 produits qui sont dans le linéaire, et ben je vais calculer le linéaire au sol, multiplié par le nombre de niveaux. Est-ce que les produits sont présents sur un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux? Et j'aurai le linéaire développé de chaque produit. Oui. C'est ce que vous regardez, c'est ce qu'on vous montre dans le tableau à côté, où nous avons 4 produits, 4 confitures qui sont placées dans ce linéaire. Et chaque confiture, on vous dit quelle est la surface qu'elle occupe. Pour, par exemple, la confiture de fraises, elle occupe 0,80 mètres linéaires. La confiture d'abricot, 2 mètres linéaires. Voilà, et ainsi de suite. Donc, toutes les confitures, chaque confiture occupe une surface qui lui est dédiée. Alors, on vous donne les produits. Là, on a l'exemple de 4 confitures, pots de confiture. On vous donne la surface occupée par chaque produit, linéaire développé. On vous donne, pourquoi pas, les quantités vendues de chaque produit. D'accord? On vous donne le chiffre d'affaires hors taxe de chaque produit. Si on vous donne le prix de vente de chaque produit, vous n'avez qu'à calculer le chiffre d'affaires. Hein. Il faut faire la quantité multipliée par le prix unitaire, vous avez le chiffre d'affaires. Mais dans cet exemple, on va vous donner carrément le chiffre d'affaires de chaque produit. Et en même temps, on vous donne la marge brute dégagée par chaque produit, par chaque confiture. Là, je vous les donne, le chiffre d'affaires et la marge brute. Dans des exercices, des fois, on ne vous les donne pas, mais vous devez les calculer. Mais c'est très simple à calculer. Le chiffre d'affaires de chaque produit, ben, c'est le prix de vente hein, de chaque produit multiplié par la quantité vendue. C'est ça le chiffre d'affaires. Quant à la marge, pour calculer la marge brute d'un produit, dégagée par un produit, il suffit de prendre son chiffre d'affaires moins son coût d'achat. Et nous avons la marge brute. Mais là, on simplifie, on vous donne tous ces éléments-là, et à partir de là, on va essayer de vérifier la cohérence je dirais, de l'agencement de ce linéaire. Est-ce que les confitures-là occupent bien des surfaces logiques? Est-ce qu'ils sont trop représentés? Est-ce qu'ils sont sous-représentés? En quel cas, il faut remédier à la situation. Donc, nous allons calculer l'indice de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires. Dans le cas où l'enseigne se base sur le chiffre d'affaires pour placer ses produits. Nous allons aussi calculer l'indice de sensibilité par rapport à la marge brute, au cas où l'enseigne se base sur la marge brute pour placer ses produits. Ou des fois, les enseignes et les magasins utilisent les deux pour placer leurs produits. Ils utilisent et le chiffre d'affaires et la marge brute pour placer leurs produits. Donc là aussi, on va calculer les indices de sensibilité. À partir de ce commentaire, de cette analyse, nous pourrons calculer ensemble la surface que doivent occuper ces produits. Ce sont ce qu'on appelle les surfaces théoriques, les surfaces logiques. Alors, nous allons reprendre notre exercice, notre cas pratique concernant les 4 confitures, les 4 parfums de confiture. Donc, j'ai reproduit, voilà, ici, devant vous, l'exercice pour qu'on puisse le faire ensemble. J'ai repris les colonnes les plus importantes et les colonnes indispensables. J'ai pris d'abord les produits, les 4 parfums de confiture, abricot, fraise, orange, prune. J'ai pris la surface occupée par chaque produit, ce qu'on appelle linéaire développé, en mètres linéaires. Je vous ai montré au début comment on calcule cette surface. Mais là, dans l'exercice, c'est donné, de toute façon. Donc, vous n'avez pas à le calculer. Donc, la surface occupée par chaque produit, et nous avons le total de la surface de tout linéaire confiture. C'est-à-dire, les 4 confitures, abricot, fraise, orange, prune, occupent une surface totale de 4,50 mètres linéaires. 4,50. J'ai repris le chiffre d'affaires de chaque confiture avec le total, le chiffre d'affaires total
des 4 confitures. J'ai repris la marge brute dégagée par chaque confiture. Et là, nous avons le total de la marge brute dégagée par les 4 confitures. Bien. Pour calculer maintenant les indices de sensibilité, c'est-à-dire la sensibilité de la surface et la sensibilité de la surface occupée par rapport au chiffre d'affaires ou la marge dégagée. En fait, on va vérifier si la surface occupée par chaque produit est cohérente ou pas. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est transformer les 3 colonnes, linéaire développé, le chiffre d'affaires et la marge brute, en pourcentage. C'est-à-dire, si je le fais par exemple pour la confiture abricot, et vous l'appliquez sur tout le reste. Et bien la confiture abricot occupe 2 mètres linéaires. Soit en pourcentage, je fais 2 divisé par la surface totale du linéaire. 2 divisé par 4,50 fois 100. Et normalement, nous devons arriver à 44,4%. 2 divisé par 4,50 fois 100. Pour le deuxième, je fais pareil. 0,80 divisé par 4,50 fois 100. À chaque fois, je divise par le total linéaire développé et je multiplie par 100. Et ça nous donne 17,80%. Pour le troisième, 26,7%. Et pour le dernier, 11,1%. Et si je calcule le total des pourcentages, je dois arriver normalement à 100%. J'espère que vous avez bien compris que moi j'ai calculé là. Je prends juste pour le premier, vous l'appliquez sur tout le reste. On divise toujours par 4,50. Pour le premier, j'ai fait 2 divisé par 4,50 fois 100. Deuxième, 0,80 divisé par 4,50 fois 100. Troisième, 1,20 divisé par 4,50 fois 100. Et le dernier, 0,50 divisé par 4,50 fois 100. Et j'arrive à 11,1%. C'est la même méthode pour les 2 colonnes. Maintenant, je transforme le chiffre d'affaires là qui est en euros en pourcentage. Et bien pareil, 2169 divisé par 6109 fois 100. Et j'arrive à 35,5%. Le deuxième, je dois arriver à 3,2%. Troisième, 23%. Et le dernier, 3. Oui, j'ai utilisé la même méthode pour calculer le pourcentage. Et normalement, si j'additionne tous les pourcentages, j'arrive à 100%. Je fais la même chose pour la marge brute. Cette colonne marge brute qui est en euros, je la transforme en pourcentage. Pour le premier, 325 euros divisé par 716 fois 100. Le deuxième, 136 divisé par 716 fois 100. Et ainsi de suite. Voilà, nos colonnes, les 3 colonnes pourcentages sont remplies. Oui. Et à partir de là, maintenant, il est très facile de calculer les indices de sensibilité. Je vous ai dit, il y a 3 indices de sensibilité. Le premier, je vais l'appeler indice de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires. Indice de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires. C'est-à-dire, c'est le chiffre d'affaires qui détermine la surface à occuper. Si le produit réalise, par exemple, 20% du chiffre d'affaires du linéaire, mais il doit occuper 20% de la surface totale. Mais d'abord, on va calculer les indices de sensibilité. Alors, comment on calcule l'indice de sensibilité? Eh bien, je vous donne la formule ici. Donc, l'indice de sensibilité, je le mets là. L'indice de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires égale pourcentage chiffre d'affaires divisé par pourcentage linéaire développé. L'indice de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires égale pourcentage chiffre d'affaires du produit divisé par le pourcentage du linéaire développé du produit. On va l'appliquer pour le premier. Pour la confiture abricot, eh bien, il suffit de faire 35,5% divisé par 44,4%. Autrement dit, je peux enlever les pourcentages. Comme il y a le pourcentage là et là, donc je peux enlever le pourcentage. Je fais 35,5 divisé par 44,4. 35,5 divisé par 44,4. Et là, on trouve 0,80. Donc, si je ne me suis pas trompé, je vous donne, si je me suis pas trompé, normalement, on doit arriver à 0,80. Pour le deuxième, je fais 31,2 divisé par 17,80. Et nous devons arriver à 1,75. Oui? Donc, voilà les indices de sensibilité. Alors, remarque très importante. Très, très importante.
Si l'indice de sensibilité est inférieur à 1, vous voyez, si l'indice de sensibilité est inférieur à 1, d'accord? Ça veut dire que le produit est surreprésenté. Il occupe trop de surface par rapport à ce qu'il dégage. Regardez, si je prends la confiture abricot. Confiture abricot réalise 35,5% du chiffre d'affaires alors qu'elle occupe 44,4% de la surface. C'est pas normal. Ce produit-là doit occuper 35,5% de surface aussi. Oui. Donc il est surreprésenté. Il occupe trop de surface, ce produit. Donc quand l'indice de sensibilité est inférieur à 0, on dit que le produit est surreprésenté, c'est-à-dire il occupe trop de surface. Quand l'indice de sensibilité est supérieur à 1 maintenant, quand l'indice de sensibilité, comme là, 1,75, est supérieur à 1, on dit que le produit est sous-représenté. Il n'est pas assez représenté. Pour preuve, regardez, confiture de fraises, le chiffre d'affaires 31,2%, alors qu'il n'occupe que 17,80% de la surface totale. Ce n'est pas normal. Vous voyez, c'est ça l'interprétation. Et bien, je vais passer maintenant à l'indice de sensibilité par rapport à la marge brute. Donc, vous avez bien noté la formule, l'indice de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires égale pourcentage chiffre d'affaires divisé pourcentage linéaire développé. Et bien, pour l'indice de sensibilité par rapport à la marge brute, eh bien, c'est la même chose. Hein, donc, on fait pourcentage marge brute divisé par pourcentage linéaire développé. Voilà. Donc, vous avez compris, hein, pour calculer l'indice de sensibilité par rapport à la marge brute, je fais pourcentage marge brute divisé par pourcentage linéaire développé. Et là, je trouve 1,07, d'accord, 0,96 et 0,91. Hein? Vous connaissez la méthode maintenant comment on calcule. On peut faire la même interprétation. Vous voyez là, c'est presque parfait. Vous voyez, c'est presque parfait, on est presque égal à 1. Vous voyez, on dit que le produit réalise 45,4% de marge brute, il occupe 44,4%. C'est presque. Hein? La perfection, c'est quand c'est égal à 1. Quand c'est supérieur à 1, on dit, voilà, vous voyez, quand c'est supérieur à 1 comme là, d'accord, 1,7, donc on dit qu'il est sur, regardez, 1,07, la marge brute 19%, alors que le linéaire développé représente 17, donc il est sous-représenté. Quand c'est inférieur à 1, c'est surreprésenté, quand c'est supérieur à 1, sous-représenté. Il y a une troisième stratégie, une troisième méthode pour placer les produits, c'est au cas où on prend en compte, on veut faire appel au chiffre d'affaires et à la marge brute pour placer les produits. Mais là, c'est simple. Pour calculer, pour appliquer cette stratégie-là, ben, il suffit de faire, regardez, il suffit de faire indice de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires plus indice de sensibilité par rapport à la marge brute et je divise par 2. Vous voyez? C'est tout ça. Cette colonne-là, c'est tout ça. Je prends cet indice de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires plus l'indice de sensibilité par rapport à la marge brute et je divise par 2. Et là, j'ai un indice qui prend en compte et le chiffre d'affaires et la marge brute pour placer le produit. Donc 0,80 plus 1,02 divisé par 2, je divise par 2, ça fait 0,91. Là, 1,41, 0,91 et 0,92. Vous voyez? Donc, si on se base sur les deux, le chiffre d'affaires et la marge brute, on voit que là, ce produit-là, vous voyez, si vous prenez ce produit-là, il est quoi? Il est sous-représenté ou surreprésenté? Parce que je vous ai dit, hein, quand l'indice de sensibilité hein, est supérieur à 1, ça veut dire qu'il est sous-représenté. Donc là, il est surreprésenté, sous-représenté, surreprésenté, surreprésenté. D'accord? Il occupe trop de surface. Trop de surface, trop de surface, pas assez de surface. Et c'est ça, les indices de sensibilité. Donc, je vous ai montré à travers un tableau facile, et si vous, comment calculer les indices de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires, l'indice de sensibilité par rapport à la marge brute, et l'indice de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires et à la marge brute. Alors, pour calculer
ce qu'on appelle les surfaces théoriques, c'est-à-dire les surfaces que les produits doivent occuper normalement, logiquement, par rapport à ce qu'ils réalisent comme chiffre d'affaires, aux marges brutes ou les deux. Donc, vous voyez, j'ai repris les données, c'est-à-dire ce que nous avons calculé, c'est-à-dire nous avons les 4 produits, confiture abricot, fraise, orange ou prune. Nous avons la surface qu'ils occupent actuellement, 2 mètres linéaires, 0,80 mètres linéaires, 1,20 mètres linéaires et 0,50 mètres linéaires, sur un total de 4,50. Voilà la répartition de cette surface entre les 4 produits. Nous avons calculé les indices de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires, les indices de sensibilité par rapport à la marge brute et les indices de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires et à la marge brute, en même temps les deux. Et maintenant, on doit calculer les surfaces théoriques, les surfaces logiques que doivent occuper les produits. D'abord, d'après le chiffre d'affaires réalisé, d'après la marge brute et d'après les deux. Pour ça, je vous donne la méthode toute simple. Pour calculer, par exemple, la surface occupée d'après le chiffre d'affaires, il suffit de prendre la surface occupée actuellement multipliée par l'indice de sensibilité calculé. C'est-à-dire, la surface à occuper d'après le chiffre d'affaires dégagé, il suffit de faire 2 fois 0,80. D'accord? Donc, la surface théorique égale le linéaire développé occupé actuellement multiplié par l'indice de sensibilité concerné. Nous, on est concerné pour le moment par le chiffre d'affaires. Et bien, je prends linéaire développé multiplié par l'indice de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires. Et bien, 2 fois 0,80. Et normalement, je dois arriver à 1,60. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ce produit-là, confiture abricot, qui occupe actuellement 0,80 mètres linéaires, normalement, il doit occuper plus. Il doit occuper 1,60 mètres linéaires. Je fais la même chose pour le deuxième, 0,80 fois 1,75, j'arrive à 1,40. Le troisième, 1,04 et le dernier, 0,46. Vous voyez? Et si je fais le total, d'accord, on est bien d'accord, ça c'est mètre linéaire, hein. C'est la surface, hein. Je peux mettre mètre linéaire, mètre linéaire, mètre linéaire, c'est une surface. Et si je calcule les 4, normalement, je dois arriver à la même surface, 4,50. Hein? Je dois arriver à la même chose que là. Donc, confiture abricot occupe 2 mètres linéaires. Et bien, je fais 2 mètres linéaires multiplié par l'indice de sensibilité. On a la surface qu'il doit occuper normalement, c'est-à-dire 1,60 m. Donc, il faut diminuer sa surface. Confiture fraise, il occupe 0,80 mètres linéaires. On a trouvé un indice de sensibilité de 1,75, donc il est sous-représenté. Donc je multiplie 0,80 par 1,75 et j'ai la surface qu'il doit occuper normalement, 1,40. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc on peut comparer comme ça. Vous voyez? Là j'ai rectifié les erreurs. Je passe à la marge brute. Je fais de même. Hein. C'est linéaire développé multiplié par l'indice de sensibilité. C'est la même formule. Donc 2 multiplié par 1,02. Et normalement, je dois arriver à 2,04 mètres linéaires. Le suivant, c'est 0,85, 1,15 et 0,45. De même, si j'additionne toutes ces surfaces, j'arrive aussi à 4,50 mètres linéaires. Vous voyez? Et le dernier, si on se base sur les deux, donc c'est-à-dire on a calculé des indices de sensibilité par rapport au chiffre d'affaires et la marge brute, les deux, et bien la même chose, c'est la même méthode. Je prends linéaire développé et multiplié par l'indice de sensibilité. Pour le premier, c'est 2 multiplié par 0,91. Et nous arrivons à 1,82 mètres linéaires. Le deuxième, 1,13. Troisième, 1,09 mètres linéaires. Et 0,46 mètres linéaires. On arrive aussi à un total de 4,50. Voilà, notre calcul est terminé. J'espère que vous avez compris l'utilité des indices de sensibilité. Et normalement, si vous avez des responsabilités dans un point de vente, dans une grande surface,
Vous devez mener ce calcul-là, mais attention, là on a pris un exemple de 4 produits, et on le fait sur toutes les familles de produits. Ça vous montre que les produits qu'on met dans les rayons, on ne les met pas par hasard. Les surfaces occupées par les 4 produits, au départ, et bien d'après les indices de sensibilité, on se rend compte que les surfaces ne sont pas cohérentes, on les a rectifiées et on a calculé les surfaces normales qu'ils doivent occuper. J'espère que vous avez compris l'utilité des indices de sensibilité qui font partie, c'est un des outils de merchandising, de marchandisage, marketing de point de vente. Et bien, vous n'avez plus maintenant à refaire l'exercice, à vous exercer et vous verrez, ce sera très facile pour vous pour la suite. Bon courage et à très bientôt.